Shalom peuple dédié, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore moi, votre humble servante de l'Éternel, évangéliste Nela Mpengue. Si c'est la première fois que vous me suivez, je vous prie de vous abonner sur notre chaîne Nela Mpengue TV. N'oubliez pas de liker et de partager pour faire bénéficier les autres. Ça sera bien pour la gloire de Dieu. Amen. Alors, aujourd'hui, je vais partager avec vous la suite de L'homme, sa vision. Oui, on va partager ça aujourd'hui et j'aimerais compris avant de commencer. Seigneur, je te bénis, je te glorifie parce que tu es bon, tu es merveilleux. Merci pour ce moment favorable, Seigneur, que tu nous as donné et que tu as donné à mon frère, ma sœur, de pouvoir partager ta parole à ce moment. Bénis tout et chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Ça fait longtemps, oui, ça fait un bail. Je ne suis pas en ligne. Ouais, je vais bien, comme vous pouvez le constater. Je vais bien, sauf que je suis un peu trop pris par mon travail ces derniers temps. Vous savez bien, ici en France, il fait très chaud et nous, on est en première ligne parce qu'on s'occupe des personnes qui sont très fragiles et ne supportent pas la chaleur. Voilà. Et je vais partager avec vous ce que l'Éternel m'a mis à cœur. On va parler de notre suite de l'homme, sa vision. L'homme, sa vision, c'est l'homme qui a perdu juste la vision parce que l'Éternel nous a créés. Il a mis à tout et chacun de nous quelque chose. Et la chose que Dieu a mis à toi, c'est ça la vision. C'est ça la vision. Dieu a mis quelque chose à toi. Quelque chose qui va commencer à te rappeler. Quelque chose qui va commencer à t'aider. On peut parler de Moïse. Moïse, il était prince chez Pharaon, mais il avait quelque chose en lui, quelque chose qui lui chagrinait. Malgré il était au palais, mais il sortait. Quand il est sorti, il a trouvé, il y a un Égyptien qui battait un Hébreu. Moïse a intervenu, il a tué l'Égyptien. C'est la chose là. Oui, 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 oui. La fardeau, la chose qui te chagrine à tout moment. Si tu n'as pas fait, tu n'es pas à l'aise. Si tu n'as pas donné, tu n'es pas à l'aise. Si tu n'as pas aidé, tu n'es pas à l'aise. Oui, c'est ça, c'est les fardeaux. C'est ça la vision. Ça peut se développer d'une manière à une autre selon ce que l'Éternel a mis à toi. Mais il arrive des fois, la personne perd la vision. Comment il perd la vision? Les autres perdent la vision par ignorance. Les autres, ils perdent la vision par désobéissance. Les autres, ils perdent la vision parce qu'ils s'est rallié à une mauvaise personne, oui. Comme je vais parler des trois mages. Les trois mages, ils avaient vu, ils avaient la vision, ils avaient vu l'étoile. Et ils savaient qu'il y a un roi qui est né. Et les trois mages, ils partaient pour suivre l'étoile. Et quand ils sont entrés chez Pharaon, non pas chez Hérode, je m'excuse, ils sont allés chez Hérode et du coup, ils n'ont pas vu l'étoile a disparu. Voilà comment on perd la vision. Oui, les trois mages, quand ils sont allés chez Hérode, directement, ils ont perdu l'étoile. Tout simplement parce qu'ils sont allés où il ne fallait pas aller. Voilà comment on perd la vision. Peut-être toi aussi. Je ne sais pas où tu es allé. Je ne sais pas à qui tu t'es rallié. Tu voyais des visions, tu parlais, tu priais, tu étais fort. À un moment donné, ça commence à baisser. N'accuse pas d'abord les démons. Regarde tout autour de toi. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu as fait? Peut-être tu es entré chez Hérode. Voilà. Si tu pars chez Hérode, tu vas perdre l'étoile. Et les trois mages, quand ils sont sortis chez Hérode, et en allant maintenant, ils ont revu l'étoile. Alléluia. Voilà. Et là, je parle de l'homme sans vision. Ce n'est pas parce que cet homme-là n'a pas de vision, mais c'est
il a perdu ça quelque part. Ou bien il a mal utilisé la vision que le Seigneur lui a donnée. Voilà. Et aujourd'hui, on va parler de Samson. Parce que j'avais commencé, c'était toujours la naissance de Samson. Et aujourd'hui, on va parler de Samson lui-même. Quand il a perdu la vision. Lui, il a perdu la vision tout simplement parce qu'il a désobéi à la parole de Dieu. Il a désobéi. Donc, c'était secret qu'il avait livré. C'était l'alliance. C'était l'alliance que Dieu avait fait avec les parents de Samson. Tu es un enfant. J'aimerais parler à un enfant. Tu es né dans une famille. Tes parents ont fait des alliances avec un Dieu vivant. On fait des alliances avec un Dieu d'Israël. Toi, tu viens, aujourd'hui, on te dit que non, toi, tu es la femme d'un pasteur, ton père prie, tu dis, Waneza makamona bango etalingaite. Non, etalio. Etalio, tu vas faire très attention. Parce que tu es né sur cette alliance-là. Alliance oyo par papa ya Samson basalaka na Nzambe yango nde etikaki Samson abotama yango nde etikaki Samson akola mais Samson tango abotami bayebisaki ye baparents ne bayebisaki ye ke okoki kokata suki te okoki kolangwa masanga te okoki kolia biso toliaka biloko ekufi te. Voilà. Samson a yokaki makambo nyonso misato, mais il n'a pas obéi à un seul. Mon côté, parfois tokoloba Delila a trahi Samson. Non, ce n'est pas Delila. C'est Samson qui a désobéi à la parole de Dieu. Voilà. Yaliboso ake kozwa miel na koyo ya bomaki lion ebimisi miel azwi miel wana aye koliango pendant que ezalaki interdit na bana na Israël. Asalisi ba feti ba vinyo emelami ezalaki interdit. Ya misato akei kokende kokatisa suki na ye. Voilà. Maintenant cet homme-là, Nzamba tikaki ye. Tango Nzamba tiki yo, voilà, tu deviens ebobolo ya pamba, un homme sans vision. Et cet homme sans vision, Samson tango batoboli emisu, bake kotia ye na boloko. Bible nange lobi na boloko place ya zalaki, soki tokotanga oui naza na Juge chapitre 16. Oui, naza na Juge chapitre 16. Soko banda kotanga nyonso koyoka histoire à Samson, mais ce n'est pas ce que je vais parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je parle Juge chapitre 16, verset 24, oui, 24 à 27. Tokotanga na kombo na Yesu Christo. Quand le peuple les vit, il louait son Dieu en disant, c'est notre Dieu qui a livré entre nos mains notre ennemi qui ravageait notre pays. Ah, eza ba Philistia nde bazoloba. Ba Philistia balobi nini? Nzambe na bango ya ekeko a livré bango. Donc les dieux là, Dagon, leur dieu, leur statue là, c'est lui qui a livré Samson à leurs mains. Nalingaki na yebisa yo mwana na Nzambe. Quand tu obéis à la parole de Dieu, quand tu désobéis, s'il te plaît, quand tu désobéis à la parole de Dieu, ça veut dire que tu donnes la force à l'ennemi. Tu donnes la victoire à l'ennemi. Regarde ici, les Philistins, ils sont en train de célébrer leur Dieu pour dire que notre Dieu, tu es fort, tu nous as livré Samson. Or, leur Dieu n'a rien fait. C'est juste Samson qui a désobéi à la parole de Dieu. Faut pas désobéir à la parole de Dieu. Je t'en supplie. Quand tu désobéis, tu enrichis les camps de l'ennemi. Et ici, Samson, il était déjà là-bas, il travaillait. Tu peux être là, tu crois que tu as vision,
il y a des critères qui vont te montrer que tu n'as plus vision. Je vais arriver là. Peut-être que tu as commencé bien. Peut-être que tu as commencé avec Dieu. Tu as désobéi. Tu crois qu'il est toujours là. Je vais te dire et je vais te donner quelques indices qui va te dire, qui va te montrer réellement que tu es là, malgré que tu es visionnaire, mais tu n'as plus la vision. Alléluia. Alors, nous prenons directement les versets, on va descendre directement les versets 26, c'est parce que Samson, on lui a crevé les yeux, on lui a mis dans l'air cachot et il travaillait là-bas, Et ici, un jour, ils célébraient leur Dieu et ils ont dit aujourd'hui, notre Dieu nous a livré quelqu'un qui nous frappait, quelqu'un qui nous ravageait. On va célébrer ce Dieu-là. Et pour que nous, on célèbre notre Dieu bien, allez, amenez-nous ces Samson-là. Qu'est-ce qu'ils ont dit ici? Oui. Comme ils étaient en joie, ils s'écrièrent, appelez Samson, qu'il nous divertisse. Alléluia. Un enfant de Dieu, quand il devient un sujet de divertissement, il faut te poser des questions. Ça veut dire que tu n'as plus de vision. On ne peut pas appeler un homme de Dieu comme ça. Oh, yenda koya ko divertir biso. Yenda koya ko sekisa biso. Et toi, tu viens au komika ngadia diakakati. Aucun respect. On t'appelle comme ils veulent. Babengaka yo, batindaka yo, basalaka yo nyonso yo balingi. Tu n'as plus la vision. Oza sujet à divertissement te. Oza sujet à divertissement te ya batu. Oza mosali na nzambe. Tango komi opesi solution na problème. Kasi yoka likambo ya mawa. Tango Samson abungisi vision, akomi sujet ya divertissement. Tango oza pasteur, tango oza visionnaire, quand tu deviens sujet de divertissement, tu vas faire très attention. Po babenga yo na koteya liloba na nzambe eza lisusu te bakomi kobengo na makambo ezangi tina, sujet ya divertissement. Pe ba Filistia oyo tango bayebi ete Samson oyo tosili kotobola ye miso, balobi boyela biso ye. A divertir biso. Alléluia. Il y a point moko oyo koyeba ke oza suna vision te. Quand il devient sujet de divertissement, sachez-le bien que oza lisusu na vision te. Vision ekei epana oteki vision okweisi nzamba tiki yo. Okomi sujet ya divertissement. Eloko mosusu nalingaki naloba eza ba ndiso na pesa na suka, mais comme nous sommes, j'attaque directement. Quand tu travailles beaucoup sans rien gagner. Quand tu travailles beaucoup, oza pasteur, oza visionnaire, oteyi ebele, okabi ebele, osali misala ebele, résultat eza te. Vision eza soute. Vision ke. Avec Dieu, musala tosala keza muke, mbuma eza ebele. Mais quand tu travailles, avancement eza te, yeba ke kwei na piège ya ba Philistin. Oui. Tokotanga nanu kaka wa tokomata lisusu muke. Na vende lobeli biso nini. Après avoir été rasé ses cheveux. Non, c'est pas 22. 21, le Philistin le saisirait lui. Oui, les creva les yeux, puis l'amenèrent à Gaza, les ligotèrent avec les doubles chaînes de bronze et le firent tourner la meule à gain dans la prison. Tourner la meule.
Akomi konikelaka bango fufu. Quand tu n'as plus la vision, tu vas tourner en rond. Oza place moko, oko avancé des années, tu es là. Tu ne bouges pas. Pas d'avancement. Pas implice dans ta vie. Yeba ndeko nangai ke vision. Ezali sous de misotoboli. Parce que Samson, quand il avait la vision, quand il venait battre les Philistins, ce qui a joué à ta mâchoire et à âne, abomi batou. Voilà comment il était. Mais tango vision ekei, a comment qui ko tourner sika moko. Azako ni ki sa fufu tous les jours. Fufu anezala ki te po bana na Israël e balia, ezala ki po na kolei sa ba Philistin. Quand tu es un visionnaire et que dans ton église, les pasteurs qui travaillent avec toi, ils ne bénéficient pas. Papa, tu as perdu la vision. Laissez-moi te dire ça. C'est beau de dire je suis visionnaire, mais tu ne sais pas comment tes pasteurs payent les transports. Tu ne sais pas comment tes pasteurs qui viennent à l'église, comment ils se déplacent. Tu ne sais pas comment ils payent leur loyer. Tu ne sais pas comment ils se nourrissent pendant que c'est toi le visionnaire de l'église. Et l'argent que l'église est en train de produire, ça va où? Si ça va chez les Philistins, ça veut dire que tu n'as plus la vision, tu ne travailles pas pour le bien de l'église, tu travailles pour le bien des ennemis. Écoutez mon frère, ma sœur, toi qui me suis à ce moment, pose-toi de bonnes questions. Depuis que tu travailles, mon visionnaire, depuis que tu travailles, qui est le bénéficiaire des fruits de ce que tu fais à l'église? Samson a travaillé en prison. Il a tourné le meule de foufou en prison là-bas. Et c'était les Philistins qui bénéficiaient. Ce n'était plus les affaires d'Israël. Et toi, aujourd'hui, tes pasteurs sont crevés. Tes enfants, il y a des chantres, ils vont se débrouiller même. Leur transport pour arriver à l'église. Bazo zonga ta maya komela izate. Ba chantre wano yebi ba ye koyemba. Bazala ki na jeûne ya 3 jours na église. Bazo kende. Pasteur, même na poche na yo te dit à l'église. Tu peux dire à l'église, il y a toujours quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un qui est Dieu ami qui peut dire que oui, ngana zui charge ya kolei sa papa oyo. Ngana zui charge ya kofuta ndako pasteur. Ngana zui charge ya kosala likambo oyo. Voilà. Mais je suis visionnaire, bana na yo ba bénéficia kate na vision na yo. Okomi Samson batoboli emisu ni kaka fufu bana na Israël balia kate ba Philistin de balia. Alléluia. Alors, si tu travailles beaucoup, tu n'avances pas, tu n'as plus la vision. Si tu travailles beaucoup, tes enfants, ta famille ne profite pas, tu n'as plus la vision. Voilà. Si tu deviens un sujet de divertissement, tu n'as plus la vision. Amen. Ils sont partis chercher Samson. Il dit, amenez-nous Samson qu'il nous divertisse. Samson, quand il est arrivé, il a compris quelque chose. Il a compris que ici, j'ai merdé. Ici, j'ai désobéi. Ici, j'ai désobéi à mon Dieu. Qu'est-ce que je peux faire? Des fois, tu as désobéi, mais nous avons un Dieu juste, notre Dieu est fidèle qui nous donne toujours la deuxième chance. Nous allons lire vers 26. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, laissez-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. Quand tu perds la vision, il y aura toujours quelqu'un à côté de toi. Seigneur, dans sa fidélité, dans son amour, à côté à mutu pembeni na yo.
Des fois, il faut avoir le discernement pour comprendre que cette personne, malgré les petits ici, il peut m'aider à tenir les colonnes. Et Samson a dit au petit, aide-moi à tenir les colonnes. Mais le problème avec toi, même quelqu'un qui est venu t'aider à tenir les colonnes, au Benganaye. Voilà Negozo Koufa. Même la personne qui est venue t'aider à tenir les colonnes au Benganaye. Mais Samson n'a pas fait ça. Samson a dit, je n'ai plus mes yeux. Je ne peux plus réparer. Je suis tombé. Mais il y a quelqu'un à mes côtés. Et il a dit à cet enfant, amène-moi toucher les colonnes. Nzamba tiaka kaka mutu pembeni na biso. Mutu wana aide yo pour tenir les colonnes. Mutu wana ye wana te pour tenir ye tête. Mutu wana ye wana te pour la kisaye ke yo ozalaki Samson. Mais ozalaki Samson ozali susu na misu te. Misu etoboki. Appuie-toi sur les gènes qui t'orientent. Il va te montrer là où se situent des colonnes. Alléluia. Et c'est ce que les jeunes ont amené Samson. Et qu'est-ce que Samson a dit? Oui. Verset 28. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je t'ai pris. Oh Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois. Dans la vie d'un homme, il y a un 7 fois. Dans ta vie, il y a un 7 fois qui va se présenter à toi. Quand il y a un 7 fois qui se présente à toi, saisis-la. Comme ça, la lolendo te. 7 fois, tu saisis. Comme ça, la lolendo te saisis 7 fois. 7 fois, Dieu est là. Donne-moi la force 7 fois. C'est ce que Pierre avait fait. Quand il a vu Jésus marcher sur les eaux, Pierre n'a pas attendu demain ou après-demain. Il sait que je suis avec Jésus tous les jours. Mais il a dit, Seigneur, fais en sorte que je marche vers toi. Alléluia. Ne joue pas avec 7 fois dans ta vie. Il y a toujours un 7 fois. Et Samson a dit, c'est maintenant ou jamais. Il a saisi l'opportunité. Ba opportunité boni obungisa. Ba opportunité boni otikala kolekisango. Otikala koyeba te que c'est 7 fois. Ngaina bato yoto silana. Samson a dit, donne-moi de la force seulement 7 fois. Et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Alléluia. Voilà. Nous avons un Dieu souverain. Nous avons un Dieu de paix. Il t'a laissé tellement de temps. Il t'a donné 7 fois. 7 fois-ci, mais tu joues. Tu ne cesses pas saisir l'opportunité. Samson a si. Que Nazali susu na misote. Tout ce que je vais faire. 7 fois-ci. Nakokufa na bango. Alléluia. Je ne sais pas ce que toi tu as tellement attendu. Je ne sais pas ce que tu voulais. Mais il y a une opportunité qui se présente à toi. Saisis-la. Ne tarde pas, saisis l'opportunité. Pierre a saisi. Et dans l'histoire de la Bible, on n'a pas vu Jésus marcher encore 2 fois sur les eaux. Hein? Non, 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 non. C'était une fois et Pierre a saisi et Pierre aussi a marché. Alléluia. Il y a des opportunités qu'il ne faut pas laisser partir. Il y a des gens qu'il ne faut pas les laisser partir. Il y a des chances qu'il ne faut pas laisser. Il faut oser, il faut agir, il faut faire 7 fois, Seigneur. Donne-moi la force. Je vais m'accrocher. Amen. Je te prie, mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes et qui me suis, 7 fois, ne laisse pas passer. Saisis l'opportunité. L'Éternel sera avec toi. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, bénis mon frère, ma sœur, qui m'a suivi au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ciao, ciao. À la prochaine.